Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser le logiciel Recap pour travailler sur un nuage de points et pour pouvoir ensuite l'exporter dans AutoCAD ou dans d'autres logiciels de la suite Autodesk. Donc, quand on travaille sur un nuage de points dans Recap, on est obligé de créer un nouveau projet. Donc ce nouveau projet, ce sera un import de nuage de points. Donc là, je laisse tel que c'est écrit, ça s'appelle nouveau projet et il est sur le bureau. Donc on sélectionne les fichiers à importer. Donc les fichiers importés, c'est le fichier RCS qui est juste ici. Le fichier RCS qui est juste ici. Donc il est sorti directement de scène. Il faut savoir qu'on peut mettre aussi des fichiers .e57 qui vont avoir besoin d'un temps de traitement à cet endroit-là au moment de créer le projet. Donc on arrive directement dans le projet, on peut naviguer à l'intérieur, on peut voir, si on zoome, on peut voir l'échantillonnage qu'on a choisi. Donc là on avait choisi un point tous les 5 mm, ce qui nous permet d'avoir une idée du rendu et de se rendre compte que c'est largement suffisant pour ce qu'on a à faire. Donc on peut faire plusieurs choses. Donc déjà on peut naviguer de manière beaucoup plus simple dans le nuage de points que dans Scène. On peut supprimer les points qu'on a en trop. Donc par exemple si on fait comme ça, on supprime les points directement. Il faut faire bien attention à quelque chose aussi, c'est que quand on sélectionne, par exemple si on se met ici et qu'on sélectionne un carré qui est là, qu'on clique sur supprimer, en fait on va pas supprimer que ce qui est dans le petit carré et qui est à la surface, on va supprimer toute cette zone là. Donc si je le fais, vous voyez qu'on supprime vraiment l'ensemble des données qui est en trop. Donc on peut annuler avec un CTRL Z, c'est pas comme dans Scène, on peut annuler quand on supprime des points. Donc ça c'est une première chose qu'on peut faire. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser une limit box. Donc les limit box, on a juste à prendre le dessus, le descendre, donc on voit ce que ça donne au fur et à mesure. Prendre les côtés, on peut prendre les côtés et les décaler. On prend le dessous et on le monte. Donc l'idée c'est que quand on va mettre ça dans AutoCAD, il va falloir faire des tranches de nuages assez fines qui vont nous permettre de travailler et de tracer directement sur ces tranches de nuages. Parce que si on regarde un petit peu, donc si on se met en vue du dessus, donc quand on est en vue du dessus, on peut avoir envie de désactiver la perspective, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Donc si on zoome à cet endroit-là, on peut voir que les points sont relativement corrects. Si on fait la même chose, mais en agrandissant la limit box, si on agrandit un peu la limit box et qu'on l'agrandit de l'autre côté aussi, qu'on fait exactement la même chose, on va voir qu'on a un écart qui est un peu plus important. Donc si on zoome ici, on va avoir 2-3 mm d'écart, et ces 2-3 mm vont correspondre à, par exemple, l'épaisseur du mur, ça peut correspondre à pas mal de choses. Ça peut correspondre à pas mal de choses, et c'est des choses qui vont pas nous intéresser dans le traitement de ce nuage de points. Donc la limit box, on va la supprimer. Il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi, qui sont assez intéressantes. On peut aller à cet endroit-là, dans le navigateur du projet. On arrive ici et on peut ajouter des régions. Donc les régions, elles vont être intéressantes. On peut appeler la région, par exemple, la région des plafonds. La région des plafonds, ça va correspondre à des calques. Donc cette région des plafonds, on va pouvoir sélectionner un plan qui est ici. Donc le plan, on va le sélectionner, on peut sélectionner l'épaisseur du plan. Donc là, si on met 5 cm, c'est bien. 5 cm, ça va nous permettre de prendre en compte les épaisseurs de dalles de plafond. Donc on sélectionne un point
2 points et 3 points. On valide, et là ça va nous a sélectionné tous les plafonds. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va dans région ici, et on le met dans la région des plafonds. Donc ce qui est intéressant avec ce genre de choses, c'est que si on va ici dans la région des plafonds, si on va ici, on peut désactiver la région des plafonds. Ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose d'assez propre. Il faut savoir que ces régions, elles sont censées être réutilisables directement dans AutoCAD quand on va dessus. Donc là, si j'avais mis une épaisseur un peu plus grande, on aurait pu prendre en compte les lampes aussi. On aurait pu prendre en compte les lampes. Donc si je refais un exemple, on prend un plan. Un plan, c'est 3 points. Donc pour avoir plus de précision, c'est bien de prendre des points qui sont assez éloignés les uns des autres. Voilà, dans le couloir, on ne peut pas faire vraiment hyper éloigné. On met pareil 50 mm, on fait Entrée, et là ça va nous sélectionner tous les sols. Donc ces sols-là, on peut avoir envie de les mettre dans une région. Donc dans une nouvelle région, qu'on va appeler sol par exemple. Et cette région des sols, on peut de la même manière la désactiver. Ce qui nous permet d'avoir quelque chose et de nettoyer le nuage de points assez simplement. Donc par exemple, si on part là-dessus, qu'on se dit qu'on va nettoyer tout ce qui est pas utile dans le nuage de points, on va créer un plan avec les murs, donc 3 points qui vont correspondre aux murs d'ici. Donc on fait une nouvelle région qu'on va appeler mur. Ensuite, dans cette nouvelle région, on va mettre un autre plan. On va le mettre dans la région des murs. On va en mettre un autre ici. On le met dans la région des murs. On va sélectionner le plan. On le met dans la région des murs. Toujours de la même manière, on sélectionne 3 points. On valide, on met ça dans la région des murs. On désactive cette région des murs. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que ça va nous permettre de voir tout ce qui ne sert à rien. Ça va nous permettre de voir tout ce qui ne sert à rien et tout ce qu'on peut supprimer directement. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on a une pièce avec beaucoup de choses dedans, là c'est pas très probant, mais quand on a une pièce avec beaucoup de choses dedans, ça nous permet de supprimer directement, de marquer les murs de la pièce qu'on veut garder dans l'utilisation type AutoCAD, et de supprimer tout ce qui est à l'intérieur de la pièce, les chaises, ce genre de choses, directement sans trop s'ennuyer. Donc là par exemple, si on avait à supprimer, si on voulait supprimer par exemple tout ce qu'il y a là, on supprime tout ce qu'il y a là. C'est pas le but de supprimer les portes, là c'est vraiment pour avoir une illustration. Donc là on réactive les plafonds, les murs, et on a, si on retourne dans le nuage, on a juste des... On voit qu'on a, si la zone d'intérêt c'est directement si les portes ne nous intéressent pas, là on a supprimé vraiment tout ce qui n'est pas un mur en fait. Tout ce qui n'est pas un mur c'est supprimé. Donc on a quand même l'embrasure de la porte, mais tout ce qui ne nous intéresse pas a pu être supprimé sans avoir à s'ennuyer à traiter les données indépendamment et à faire dans le détail. Donc voilà pour l'utilisation de Recap dans ce genre de choses. Ensuite on enregistre le projet, on enregistre directement le projet, et il nous propose quand on enregistre le projet, de l'optimiser afin de supprimer les points qu'on a supprimés dans le nuage. Donc si on clique sur optimiser, il ne va pas garder les points qu'on a supprimés. Si on clique sur non merci, il va nous garder les points. Donc le nuage sera plus lourd. Donc là on optimise le nuage et puis il va l'enregistrer directement. Et on pourra utiliser directement le projet .rcp dans AutoCAD,
ce qu'on verra dans une autre vidéo.